Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une petite vidéo. On s'est beaucoup battu cette année pour arriver à sauver nos tomates du mildiou, et la bataille continue encore avec ce temps vraiment pourri qu'on peut avoir. Et alors qu'on commence à avoir les belles tomates qui arrivent, et ben voilà, toutes les premières tomates se font déglinguer par les merles. Tous les oiseaux viennent les picorer, les manger. Et au final, alors qu'on se bat pour avoir des tomates, on a réussi à vaincre un peu le mildiou, mais au final, les merles viennent nous abîmer tout ça. Alors j'ai peut-être trouvé une petite solution qui fonctionne. On va faire un petit tour là-dessus dans cette vidéo. Alors j'ai peut-être trouvé une solution pour empêcher les merles d'attaquer les tomates. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai recouverts de petits filets anti-oiseaux. Donc je les ai coupés relativement petits. Et l'idée, ça a été d'emballer chacune des grappes de tomates en train de mûrir d'un filet. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé des tomates pour que le test soit valable. Alors ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis des petites boules disco. Vous savez que j'aime bien ce petit test là. Ça a peut-être eu un effet, mais ça n'a pas suffi à dissuader les merles. On les voit bien qui reflètent selon l'angle du soleil. Ça envoie des petits éclats de lumière. Mais voilà, je ne suis pas sûr que ça soit efficace contre les merles là pour le coup, parce que ça n'a pas empêché les attaques contre les tomates. Par contre, ce que je constate, c'est que depuis que j'ai mis les filets, j'ai une tomate qui a été attaquée. Une seule. Et c'est une tomate qui n'a pas de filet. Toutes celles qui ont des filets, pour l'instant, n'ont pas été attaquées. Vous voyez, pourtant, il y en a des bien rouges, bien mûrs. Il va falloir que je récolte tout ça, d'ailleurs. Mais bon, j'en ai quand même des bien rouges, bien mûrs, qui n'ont pas de filet non plus. Donc pour l'instant, voilà, j'ai un premier résultat qui semble quand même qui n'invalide pas, on va dire. Puisque j'ai bien une tomate sans filet qui a été attaquée. Même si, voilà, j'ai des tomates encore sans filet qui n'ont pas été attaquées. Et toutes les tomates avec filet, pour l'instant, n'ont pas été attaquées. Donc le test commence plutôt pas trop mal. On va continuer de suivre ça. Alors j'ai protégé que les tomates qui sont vraiment les plus en bas, puisque a priori, les merles ont du mal quand même à s'attaquer aux tomates un peu hautes. Alors vous voyez, ça c'est de la tomate qui n'a pas été protégée. Et pour l'instant, elles sont indemnes. Il y en a quand même des belles, je vous laisse voir en même temps. Voilà, ça c'est un bouquet qui a été protégé. Alors je les ai protégés plus ou moins de manière efficace, pour voir si un tout petit peu de filet suffit, ou s'il faut en mettre une bonne boule autour. Vous voyez là tout ça, on voit des tomates qui ont été protégées. Regardez ça, comme elles sont belles celles-là. Belle cœur de bœuf. Ah vous voyez, des petites attaques de mildiou, là on devine sur celle-là, elle a une tache. Alors également de la nécrose apicale. Cette année, rien ne m'aura été épargné. Voilà. Hop. De la belle tomate partout. Alors par contre sur les tomates cerises, c'est pas possible de les protéger. Les tomates cerises, il y en a trop. Alors après, les merles en mangent une par-ci par-là. Vous voyez, celle-là a été mangée par exemple. Celle-là aussi, on devine qu'il y en a une qui a été mangée. Mais bon, globalement, sur les tomates cerises, il y en a suffisamment en grand nombre pour que même s'ils en mangent quelques-unes, il en reste pas mal. C'est vraiment sur les grosses tomates que ça fait vraiment pas plaisir quand on a une magnifique cœur de bœuf ou une super steak de 500 grammes qui attend d'être cueillie, puis qu'on arrive le matin et qu'il y a un pic de merle dedans. Et franchement, ça fait pas plaisir. Bon, et donc voilà, je vais laisser l'expérience tourner encore une semaine pour voir si je constate un effet sur les attaques de merle sur les tomates. Et puis je vous reprends de suite. Alors l'expérience des tomates continue et j'ai eu des nouvelles attaques. Alors, vous voyez celle-là qui a été attaquée alors qu'il n'y avait pas de filet dessus. Celle-là aussi attaquée alors qu'il n'y avait pas de filet. Donc on voit que visiblement les filets font quand même leur effet, parce que vous voyez celle-là, juste à côté, il y a un filet dessous là, elle n'a pas été touchée. J'ai celle-là qui a été attaquée aussi sans filet. Voilà. Et j'ai celle-là aussi qui était attaquée et qui avait un filet. Mais voilà, le filet, il y avait moyen de passer dessous. Il ne protégeait pas vraiment, il était juste posé dessus. La protection était vraiment pas très bien disposée. Partout ailleurs, pas d'attaque sur les tomates qui sont bien protégées par un filet. À part voilà, celles qui étaient protégées par un filet, mais pas très bien. Alors j'ai aussi beaucoup de tomates qui ne sont pas protégées du tout, comme on peut le voir là, et qui n'ont pas été attaquées non plus. Donc ah, si regardez là, il y en a une qui a été attaquée, on voit ici, et celle autour, juste à côté. Hop, protégée par un filet. Et bien les oiseaux n'y ont pas touché.
Donc il y a quand même un bon faisceau de présomption pour indiquer que les filets c'est assez efficace pour protéger les tomates des oiseaux, des merles, en tout cas les tomates basses. Et je pense que je vais peut-être généraliser la technique. Bon, j'ai coupé les tomates abîmées, je les ai laissées à même le sol en espérant que ça fasse diversion pour les merles. Ça les occupe un temps. J'ai rajouté des filets encore, parce que j'ai de plus en plus de tomates qui sont en train de rougir. Et l'idée c'est quand même pas de nourrir les merles pour cette expérience, je voudrais quand même avoir des tomates. Et je laisse quand même des tomates, vous voyez par exemple celle-là bien rouge, bien exposée, celle-là aussi. Et puis j'essaie de voir aussi jusqu'à quelle hauteur les merles peuvent s'en prendre aux tomates. Donc voilà, il y en a auxquelles ils pourraient s'en prendre là. Par exemple celle-là, donc pour voir un peu en gros dans quelle mesure elles sont protégées. Mais bon voilà, j'ai rajouté du filet encore. Pas partout, vous voyez, il y en a des exposés, des pas exposés. Par contre là cette fois les filets je les ai bien emballés, bien en dessous, puisque visiblement quand c'est pas bien emballé ça les empêche pas de passer, donc c'est pas la peine. Hop, voilà, l'idée c'est vraiment qu'il y ait ce filet qui bloque l'accès à la tomate. Et puis on va continuer un peu l'expérience, on va voir un peu ce que ça dit. Encore quelques jours. Bon, plusieurs jours ont passé, j'ai découvert une nouvelle attaque là, sur cette tomate là, vous voyez qu'il n'y a pas de filet. Également, hop, j'ai fait le tour des tomates. J'en ai une ici, voilà, qui a été attaquée également. On voit bien l'attaque. Pareil, c'est une tomate sans filet. Par contre, j'ai aucune tomate avec filet qui a subi des dégâts. Donc globalement, la technique a l'air de fonctionner, à part pour une tomate qui avait été quand même assez mal emballée. J'avais fait exprès, j'avais fait des tests avec des tomates plus ou moins bien emballées, pour voir dans quelle mesure le filet repoussait les oiseaux. Et voilà, toutes les tomates qui ont été emballées avec des filets, visiblement, il n'y a aucune attaque. Voilà, là, elle est bien rouge, très au niveau du sol, et pourtant elles n'ont pas été touchées. Voilà, tout ça a l'air pas mal du tout. Hop, alors regardez encore un petit peu. Voilà. Ça n'a pas été touché. Ça non plus, pourtant c'est bien mûr. Voilà, bien orange. Ça n'a pas été touché non plus. Là non plus. Donc voilà, ça a l'air quand même plutôt convaincant la technique. Et donc voilà, c'est ma petite expérience d'enrobage des tomates avec des filets à oiseaux. Alors c'est des filets qui coûtent pas très cher, on peut pour 10 € on achète le nombre de filets largement suffisant pour couvrir beaucoup de tomates. C'est vraiment pas trop un souci de prix, puis c'est des choses qu'on peut garder d'une année sur l'autre. Le souci c'est plus la maintenance, ça demande de passer dans les tomates, de les emballer, puis après quand on les récolte, d'enlever les filets, de les récupérer, puis de les déplacer sur d'autres tomates. Alors plus les tomates montent en hauteur, moins les oiseaux les touchent, même si j'ai vu quand même des tomates qui ont été attaquées très en hauteur, parce que les oiseaux sont capables de se poser visiblement sur les plants. Mais globalement c'est quand même vraiment les tomates qui sont au niveau du sol, les premières qui vont aller attaquer. La technique semble fonctionner, c'est pas encore suffisamment probant pour pouvoir conclure à coup sûr, mais enfin je trouve que ça a quand même pas trop mal marché, à part une, comme je vous ai dit, toutes les tomates qui ont été emballées, ils n'y ont pas touché, et la quasi-intégralité des tomates qui ont été attaquées sont des tomates qui n'étaient pas emballées par des filets. Alors la question qui se pose aussi, c'est est-ce que si j'emballe toutes les tomates avec des filets, les oiseaux vont quand même pas s'attaquer du coup à des tomates avec filets, puisqu'il restera plus que ça. Alors comme je vous dis, ça permet pas de conclure à coup sûr, mais enfin bon, ça a l'air d'être quand même relativement efficace. J'ai remarqué aussi les années précédentes que passé une certaine période de l'été, les oiseaux arrêtaient de s'attaquer aux tomates. C'était vraiment au début de l'été, première chaleur qu'ils le faisaient, et après ils s'y attaquaient plus trop. Donc voilà, après de toute façon ce genre d'attaque finissent par se calmer au bout d'un moment. Mais vu l'année compliquée qu'on a eue, quand on arrive à sauver des tomates des attaques de mildiou, ça fait suer de les retrouver mangées par des oiseaux. Donc quand vous commencez à les voir rougir, vous les emballez dans du filet, comme ça, du filet à oiseaux. Et puis vous n'hésitez pas à mettre une bonne dose de filet, puis relativement épais autour. Et de ce que je peux en déduire, c'est que vos tomates seront protégées des oiseaux et vous pourrez manger vos tomates. Et donc voilà, ça fait un moment que je planche là sur ces histoires de protection des tomates contre les oiseaux, parce que ça fait plusieurs années qu'ils me les mangent et que ça m'énerve. J'ai essayé pas mal de trucs, les boules disco. Alors les boules disco, ça a quand même de l'effet, mais pas suffisant pour protéger les tomates. Qu'est-ce que j'avais essayé d'autre? J'avais essayé de les emballer dans des sacs plastiques aussi, ça n'avait pas été extrêmement probant. Là vraiment, mettre une sorte de petit filet grossier tout autour, ça a l'air de pas mal fonctionner. Donc bon voilà. Mais vous pouvez essayer de votre côté, puis n'hésitez pas à me faire vos retours également. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a intéressé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt.